Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de Lego One Mini de chez Joytech. Donc Lego One Mini est la dernière version en fait de Lego One qu'on va retrouver en différents formats, différents contenances. Vous avez Lego One classique, la méga, etc. Là c'est la mini, donc un format beaucoup plus petit. Concrètement c'est un ensemble de batteries plus cléromiseur. Donc la batterie fait 850 mAh, elle fonctionne un peu comme quelque part un mode méca, c'est-à-dire qu'elle va envoyer un maximum en début de batterie, et puis au fur et à mesure ça va baisser. Vous avez le cléromiseur, lui toujours dans la même série de Lego One, avec les mêmes résistances d'ailleurs qui sont utilisées, avec une contenance d'1,8 ml. Donc on a un format vraiment mini, avec un diamètre de 16 mm, la batterie fait 61 mm de haut, l'ensemble avec le cléromiseur, on va être à 109 mm,7. Concernant la batterie, donc vous allez pouvoir utiliser des résistances de 0,3 ohm à 5 ohms, avec une limitation au niveau du temps de vape de 15 secondes, et une limitation à la décharge de 3,3 volts. Celle-ci me vient de la boutique Steamrock à Saint-Maur, donc merci à Stéphane. Une petite précision concernant ce shop, qui est un shop physique. Il y a un site internet, j'ai mis le lien juste en dessous. Ce site internet vient de réouvrir sous un concept un peu particulier. C'est pour ça que je vous préviens. Vous ne trouverez pas directement le produit à acheter sur le site en ligne, puisque c'est un site qui se veut de conseil. Alors vous pouvez acheter via le site, mais tout simplement vous allez pouvoir discuter en direct avec quelqu'un, il s'engage à répondre sous les 3-4 minutes, et vous aurez un échange en fait avec justement une personne réelle derrière le clavier, un peu comme si vous aviez un vendeur, un vrai vendeur en ligne, et il va vous conseiller en fait sur les produits, etc. Et vous aurez votre panier qui va être créé de cette manière. En tout cas, un concept intéressant, donc à suivre, on verra l'évolution. Allez, sans plus attendre, on va voir notre kit en détail. Donc Lego One Mini arrive dans un carton, comme ceci, rigide, avec l'image de notre kit. Lego One Mini noté en dessous. Joytech bien entendu, toutes les infos qu'il faut, à savoir qu'elle existe en différents coloris, donc vous avez métal, noir, bleu, alors bleu turquoise, c'est une sorte de bleu un peu pastel, et un rose aussi un peu pastel. On ouvre la boîte et on y découvre donc notre kit. En dessous on va avoir un manuel d'utilisation, donc manuel multilangue, toujours très bien chez Joytech, un petit papier de garantie avec l'authentification. Et au fond, dans une autre boîte en carton, on va y retrouver un câble USB, micro USB, un adaptateur secteur, donc ça c'est très pratique, et une résistance supplémentaire, donc là on a une résistance de 0,5 ohm. Donc voici notre kit, un look vraiment sympa, moi perso j'adore. Donc on va pouvoir dévisser le cléromiseur avec une connexion 510, on va avoir un plot fixe, avec donc 4 arrivées d'air pour brancher différentes choses. On a le bouton Fire, vous voyez, qui est un peu plat, alors comme sur les autres batteries. Donc pour l'allumer, 5 clics, vous voyez, ça s'allume quand on vient appuyer dessus. À savoir que suivant le chargement, vous allez avoir différents états. À savoir que votre bouton lumineux va clignoter plus ou moins rapidement, c'est-à-dire que plus il va clignoter rapidement, plus votre batterie sera déchargée. En dessous, marqué Lego One Mini, et de l'autre côté, Joytech avec la petite prise micro USB. Le petit bouton sur le côté, c'est pour la LED, donc quand vous branchez, ça s'allume en rouge, quand c'est éteint, votre batterie est chargée. Sachez qu'il faut compter à peu près 1h30 pour la recharge complète. Notre cléromiseur maintenant, donc là c'est vraiment la réplique de Lego One, le Cléro, en version petite.
Donc plutôt bien proportionné, c'est assez sympa, avec toujours le même système de drip tip, hein, avec un intérieur en Delrin. Hein. Donc drip tip 510. On retrouve pareil les petites fenêtres pour voir le niveau de liquide, et le système d'airflow toujours via Cyclope avec la petite butée. Connexion 510 bien entendu. On va ouvrir notre Cliro, donc de manière classique, hein, on dévisse la base. Au niveau du remplissage de notre Cliro, hein, il n'y a pas énormément de place, 1,8 ml, mais ça passe, on arrive à passer avec des bonnes pipettes. On vient dévisser la résistance, donc vous voyez, résistance, tout ce qu'il y a de plus classique sur les Ego One, donc ça c'est bien, parce que c'est toujours les mêmes, hein, il n'y a pas de problème. Résistance d'un ohm prémonté, avec un coil type BVC. Et voilà, on vient mettre en place la résistance de manière tout à fait classique. Donc comme je le disais, remplissage, on n'a pas énormément de place, mais vous voyez, avec une bouteille classique, hein, je viens passer la pipette sur le côté et ça marche sans problème. Bien entendu, on remplit sans dépasser la cheminée interne, hein, vous voyez qui est relativement large, hein, vu la taille de la résistance. On peut, comme sur toutes ces nouvelles résistances, venir aider à la capillarité en venant mettre directement du liquide sur le coton, puisque c'est une sorte de coton japonais, comme c'est beaucoup le cas sur ces nouvelles résistances. De toute manière, je vous conseille d'attendre au moins 5 minutes, 5-10 minutes, le temps que tout ça vienne bien s'imbiber, une fois que vous avez tout rempli. On vient revisser le cléromiseur sur la batterie, et on met le drip tip, et voilà, on est prêt à vaper. Donc vous l'avez vu, un format vraiment mini. Alors là, vous le voyez directement dans ma main, hein, c'est vraiment tout petit. Alors c'est vrai qu'en termes de diamètre, c'est un petit peu plus imposant qu'une batterie Ego classique, mais en termes de hauteur, c'est assez impressionnant. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment ça vape. Donc là, j'ai la résistance de 1 ohm, j'ai un liquide en 50-50, hein, de toute manière, les résistances, on les connaît, hein, elles fonctionnent déjà très bien. Airflow ouvert au maximum, la batterie est quasiment chargée à bloc, et puis c'est parti. Alors honnêtement, pour un produit de cette taille-là, c'est pour moi la claque. C'est vraiment impressionnant la qualité de vape qu'on a sur un truc aussi compact. Là, comme je le disais, j'ai la résistance d'un ohm, airflow ouvert à fond. Alors j'ai quelque chose quand même de moins aérien que sur l'Ego One Mega qui est fourni avec les VIC VT. C'est vrai que j'ai quelque chose quand même qui est plus serré, mais relativement aérien néanmoins. Les performances avec une résistance de 1 ohm sont déjà assez impressionnantes. En 0,5, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment bien envoyer. Hein. Si on fait une petite concordance par rapport à ce qu'envoie la batterie, on va être entre 10 et 15 watts avec une résistance 1 ohm et entre 20 et 30 watts avec une 0,5. Donc pour quelque chose de ce format-là, c'est franchement très très bien. Avec ce type de kit, on a pour moi un réel renouveau du kit de débutant. Alors c'est vrai que vous avez les mini-box qui marchent beaucoup, qui est vraiment très très bien pour commencer à vaper, mais c'est vrai que pour les personnes qui veulent quelque chose de plus simple encore, ils veulent pas d'écran ou de choses comme ça, quelque chose en plus de très compact, là on a franchement quelque chose de nickel. On allume, on vape, on se prend pas la tête. Autre chose très intéressant, c'est que bien sûr on va pouvoir utiliser les résistances CLR, donc c'est des résistances qu'on peut reconstruire. Donc pour un vapoteur avancé, c'est mon cas. Moi ce genre de kit, je le trouve très pratique, quelque chose de discret. Je vais pouvoir refaire mes résistances, pouvoir mettre les ohms que je veux concrètement et vaper comme je le veux. Alors c'est vrai qu'en termes d'autonomie, on reste sur quelque chose de pas énorme, 850 mAh, effectivement, c'est pas faramineux. Avec la résistance 1 ohm, néanmoins, on arrive à avoir une autonomie qui est relativement intéressante. À 0,5 ohm, plus on va descendre, plus ça va attaquer sur la batterie, et effectivement, on va vider la batterie plus rapidement.
Concernant son tarif, on va être à 45 €. À savoir que 45 € pour un kit complet comme ça, ça les vaut sans aucun problème. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. La qualité de la vape, vraiment surprenante. C'est vrai que j'ai été bluffé. On a quelque chose qui est vraiment très très bon, qui marche vraiment très bien. Pour un encombrement qui est vraiment minime, ça c'est vraiment génial. Le système de réglage d'airflow qui marche vraiment très très bien. Si je viens vraiment réduire au maximum, à savoir le cyclope, en fait, j'arrive jusqu'à ce que ça forme plus qu'un trou en fait, donc de chaque côté. Je vais avoir quelque chose vraiment de très serré. Voilà, et ça clairement, ça va convenir à des vapoteurs débutants, des personnes qui ne veulent pas avoir un tirage ultra serré, aucun problème. Et du coup, ils vont pouvoir évoluer dans le temps et avoir quelque chose d'un peu plus aérien, sans que ce soit non plus énorme, hein. La qualité de fabrication, c'est du Joyetech, pas de surprise, c'est vraiment nickel, très très bien fini, c'est super propre et en plus c'est très joli. Les moins maintenant. Alors dans les moins, il y a au niveau du switch en fait, il a tendance à faire légèrement du bruit. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas le bouton en fait bouge un peu tout seul. Alors je sais pas si c'est ma batterie ou si c'est sur toutes les batteries. Bon, c'est pas ultra gênant, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mis à part ça, franchement rien à lui reprocher, c'est du tout bon. On peut pas reprocher la capacité de la batterie, étant donné que ça va avec la compacité. Peut-être qu'ils vont nous sortir une batterie avec un peu plus de capacité, un peu plus longue, c'est peut-être déjà prévu. À savoir aussi que vous avez d'autres modèles, hein. Vous avez les Go One, vous avez des modèles à 20 ou 22 mm avec des autonomies plus importantes effectivement, mais 850 mAh dans ça, hein, c'est relativement petit, c'est vraiment nickel. Voilà en tout cas un très bon kit. Vraiment une très bonne surprise, que ce soit pour un vapoteur débutant, que ce soit pour un confirmé qui veut avoir quelque chose de petit, discret et à un moindre coût, parce qu'effectivement vous avez aussi des petits modes de modeurs très jolis, avec des petits atomiseurs qui marchent vraiment très bien. On n'est pas sur les mêmes gammes de prix. Là pour 45 €, on a pour le coup un petit setup ultra compact, ultra discret, qu'on peut emporter un peu n'importe où. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'adhérer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.